Et me revoilà. Petit switchage d'affichage. Bon. Bon, voilà. Voilà. Donc, va falloir que j'identifie ce que c'est. Apparemment, c'était... j'ai eu une erreur au redémarrage de surchauffe du processeur. Donc, j'ai encore baissé l'overclocking. On verra ce que ça donne. Pourtant, j'ai quasiment pas overclocké par rapport comment ça s'appelle, au processeur que c'est, vu qu'il a un turbo qui monte à 4 GHz, et là, j'étais à 4.2. Voilà. Donc c'est la tristesse. C'est une grosse perte de perf en plus entre 4 Go et 4 Go 3. Il y a une très grosse perte de perf sur le processeur. C'est de l'ordre de 20-30%. Du coup, j'étais à 4.2. Là, je suis passé à 4.1. J'ai remis le V-Core en auto parce qu'à 4.1, le V-Core en auto, ça passe. Donc il y aura quand même logiquement une grosse baisse de température. On verra. Pourtant, je regardais, hein, j'ai en permanence, vous le voyez pas, mais j'ai en permanence la température de mes disques, de ma carte graphique, du refroidisseur lui-même, du H110, et de tous les cœurs différents. Là, par exemple, mon corps le plus haut, il est à 67 degrés, le plus faible, il est à 55, ce qui me paraît déjà très haut pour un truc qui est même pas en charge. Mais bon. C'est ça que je piche pas. Et là, quand ça a planté, j'étais à 91 degrés sur le corps le plus haut. Ce qui logiquement est... c'est pas chaud, mais après, on est en été, il fait très chaud. Mais logiquement, ça crache pas sur le 91 degrés. Même à 100 degrés, ça devrait tenir encore. 95... Allez, au-dessus de 95, c'est pas tip-top, mais en dessous de 95, ça devrait pas crash. Donc, je ne sais pas. Pas de thermique mal appliqué, non, je ne pense pas. Non. 300 personnes en moins sur le live, mais c'est normal. C'est normal, après avoir crashé comme ça. Non, j'ai pas lu tes messages Skype. Alors. Non, mais Aube, c'est gentil, mais dans le H110, c'est déjà un très bon. Et bim, le resub pour fêter le crash PC. Merci Totorichi, c'est gentil. Voilà, ça console un peu. Merci beaucoup les bisous et bim. Et bim, le troisième sub, merci beaucoup. Le troisième resub. Deuxième resub, troisième sub. Enfin bref, vous avez compris, merci beaucoup du soutien, c'est très gentil. C'est très gentil. Donc elle à 90, t'es en sécu à 100, il crache des erreurs, t'as un souci de refroidissement, cherche pas même en overclock, t'es pas censé être à 100. Non mais je suis à 100 que sur une utilisation 100% pros pendant je sais pas combien de temps. Là je suis à 64, ouais. Non, t'es pas en sécu à 90, hein, c'est 95 je crois. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant c'est un bon boîtier, c'est le Silent 800. J'ai changé tous les ventilateurs à l'intérieur, remplacés par des Noctua. Je sais plus lesquels c'est, mais ils sont assez silencieux et assez performants. C'est pas les ventilateurs les plus hauts du monde, mais ils sont pas mal. Ceux qui sont gris, je crois qu'ils sont gris, des Noctua gris, si ça parle à quelqu'un. Et il y a un H110 pour refroidir. Crane, les crashs ne viennent pas forcément d'un problème de température, mais d'un problème de fréquence entre ta RAM et ou ta carte mère. Le problème n'est pas forcément le CPU. Bah, je sais pas, hein. Ma RAM elle est pas overclockée, elle est à 3000 de base. J'ai laissé à 3000. Même à 100% de CPU en borne, t'es pas censé dépasser 80 degrés, surtout avec un H110, t'as un problème. Je pense aussi qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un gros problème. Oui, l'alimentation est neuve, c'est une Corsair HX1000. Crane, à quoi ça te sert de l'overclocker si c'est pour planter ton PC? Bah parce que acheter un processeur K et pas l'overclocker, c'est débile. Parce que tu as une perte de perf qui est énorme et surtout ils sont faits pour être overclockés. Je dis pas les pousser dans leur dernier retranchement, mais genre passer de 4 Go à 4 Go 1 sur le turbo, c'est pas du gros overclocking. Et bah je sais pas. On va voir ce que ça donne. Mais bon, je vais en parler à mon pote. Et Lunali qui sera bonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien. Merci à toi Lunali, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Après, est-ce que c'est parce qu'il fait trop chaud dans la pièce où je suis? Ça peut jouer aussi, hein. Mais bon, ça devrait pas jouer avec une augmentation de température comme ça. Crane, par contre, le ventilateur du H110, il est branché comment? Parce que s'il faut, il tourne constamment à faible vitesse et refroidit pas suffisamment. Ça, pareil, mon pote m'a fait normalement. Là, le ventilateur du H110, il est à 2300 RPM. Il est à 2300 RPM pour le moment. Non, la pompe est à 2300 RPM et les deux ventilateurs du dessus sont à 900 et 800 RPM.
Et le H110, il m'indique 54,9 degrés. C'est les cœurs du processeur qui prennent cher. Là, j'ai déjà mon pros au repos, parce que là, il se passe rien quand même. Enfin, si, il se passe quand même des choses. On enregistre en même temps. J'ai 28% de charge et ça me dit le package 67 degrés. 61 degrés là, alors qu'on fait rien du tout. La 980 Ti est à 62 degrés. Et la carte mère est entre 44 degrés et 63 degrés selon les endroits. Bonne Pogo. Les gens, vous imaginez pas comment ça chauffe les 2011 V3. C'est du 140 watts de TDH et un TDP. Et un H100 est vite dépassé, surtout avec les 8 cœurs de Crane. Ça suffit pas pour mes 6 cœurs. Tu as bien un problème de contact Procrad. Et Garojak qui sera pour la 5e fois, 5 mois de soutien. Merci à toi les bisous et bim. Et bim le resub. Coucou Crane, il paraît que ça fait 5 mois que je suis là. Faudrait peut-être que je dorme un jour. Oui, ce serait bien. Ce serait bien, surtout que je suis toujours là. Si tu te réveilles le lendemain, va te reposer. Et du coup, on n'a plus Glouglou-Bot d'ailleurs. On n'a plus Glouglou-Bot. Reviens. Mais oui, petit bip pour me dire attention, il se passe des choses. Alors. Le retour de Glouglou-Bot. Mais normalement, le H110, c'est quand même un excellent ventirad. Donc, je vois pas comment un H110, ça peut pas suffire sur un 6009. Quoi. Je vois pas du tout comment ça peut ne pas suffire. Même si c'est annexe, je trouve que le son des subs est beaucoup trop fort. Encore, j'arrête pas de le baisser, le son des subs. Mais c'est important. Il faut fêter les subs, donc c'est normal qu'ils soient un peu forts. Je vais voir. Alors, subscription. Volume. Allez, on va passer de 30 à 25, on verra. Donc j'ai légèrement baissé, on va faire un test. Bon, c'est vrai que c'est fort. Ah mais non, mais je l'ai pas validé. Ok. Là, peut-être maintenant. Ouais, ça va. Ça fait longtemps que je suis pas revenu et j'ai l'impression que la cam est au top. Oui, logiquement là, tout est au top si le PC il plante pas. Mais il faut que je comprenne pourquoi je suis si haut en température. Est-ce que c'est parce que là 70 degrés le pros, quoi, il ne se passe rien. À tous les coups, le waterblock est mal fixé et fait mal contact ou l'eau circule mal dans le circuit, mais 80 degrés, tu es beaucoup trop chaud. Je prends quand rien à vos chiffres, là, faudrait que je me mette à apprendre les significations de tout ça. Ouais. Yop Nayos. Qu'est-ce que ça peut être le souci? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais creuser le sujet, essayer de comprendre ce qui va pas. Même si là... Ouais, non, je vois pas. Et Osbonu qui se abonne pour la 11e fois. 11 mois de soutien. Je souffle bientôt ma première bougie sur les lives de Crane. Je deviens vieux sniff. En tout cas, merci à toi de me soutenir pendant de si nombreux mois. C'est très très gentil de ta part. Des bisous. Des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. C'était quoi mon mot pour le sub au fait? Non, tu crois que je retiens les... Alors, je le répète, quand je vous donne des mots pour les subs, moi je peux pas les noter à la volée. Vous avez un Google Doc dans lequel vous pouvez le noter. Mais c'est à vous de vous en souvenir. Hein. Ça, malheureusement, je peux pas le faire. Je peux pas le faire pour vous. J'ai 6 écrans, je joue. Donc, si jamais vous l'avez oublié, il faut que vous retrouviez le replay du jour où vous êtes abonné et que vous regardiez ce que je vous ai donné comme mot. T'as vu, c'est la nouvelle chambre de Crane, exactement. Je triche pas du tout. J'ai 6 écrans, je joue à GTA 5 sur un écran pendant que Vegas me fait des rendus sur un deuxième avec le stream de Crane à côté. Ça ronronne. Carrément, 6 écrans. Tu rigoles pas, toi. Crane, je sais qu'à un moment Intel ne soudait plus la plaque de dissipation thermique directement sur le processeur, mais utilisait de la pâte thermique pas forcément de bonne qualité. C'est toujours le cas, peut-être que tu es tombé sur un pros où elle a été mal appliquée. Ouais, c'est possible. Et je sais qu'on peut la changer cette pâte là, mais je crois que ça fait sauter la garantie. Bah j'ai fait crash le live en fait avec mon sub. Tu veux dire le resub ou le sub? Attendez. Par contre, j'ai totalement perdu ça. Hop. Alors,
Il date de quand ton sub, Natsu? Pour te dire, Crane, j'ai un processeur de la dernière guerre et il monte rarement au-dessus de 57 degrés quand je le fais tourner à plein régime et il est juste sous une carte graphique à refroidissement passif. Ça dépend. Encore une fois, les Broadwell, eux, ils chauffent énormément. Tu as pris les couleurs ou c'est moi? J'ai pris des... J'ai pris un coup de soleil surtout. C'est Natsu, 2805 lettres démoniaques qui fait crash les lives. Ça, je m'en souviens plus. Vendredi, c'est il y a longtemps. C'est quand tu fais Overwatch avec Fred et Seb en live. Faudrait déjà que je l'achète et que je le teste et qu'on le fasse en live et voir ce que ça donne. C'est ça, Crane, ta collection, tu dépasses celle Kirby 54. Mais j'ai pas eu de sub, moi. Crane, il m'en faut un, s'il te plaît. Ah, Naios qu'on n'a jamais eu. Il n'en a jamais eu. Attention, qu'est-ce que c'est? Ah là là. Il y a... Alors, c'est qui louche, toi? Donc, tu as les yeux qui louchent. Tu pourras tatouer qui sur une fesse et louche sur l'autre. Pourquoi Naios, il a les yeux qui louchent? Parce que il sait que chez les dindons, c'est important de regarder les choses sous un angle différent. Donc il se dit qu'en louchant légèrement, peut-être qu'il va voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Voilà pourquoi Naios a les yeux qui louchent. Et bim, l'explication foireuse. Ken, avec une config comme ça, normalement ton PC doit tourner pas chauffé pour faire le café. Et oui. Non, mais même sur les tests de Broadwell, hein, on voit qu'ils font les tests pour que le processeur dépasse pas 95 degrés, tout ça. Donc je pense que vous êtes énormément optimiste sur la température d'un 6900K aussi. Je pense que vous êtes extrêmement optimiste. Il chauffe énormément, le V-Core augmente pas mal. Là, je suis à 67 degrés. On pourrait presque se faire un petit... Ah oui, je sais ce qu'on va faire, ça peut être marrant ça. Ah, attends, il faut que j'arrive à le faire par contre. On va se faire un petit valet benchmark. On va mettre en ultra en 1920 par 1080, pas full screen. Alors qualité ultra en anglais. On va faire ça. Je vais vous le capturer. Ça fera un petit fond sympathique. Comme ça je regarderai les températures en même temps. On va mettre ça là. Ah, attendez, c'est normal. Ne vous inquiétez point. On va aller là. On va baisser le son de cette diablerie. Ok, on va mettre en pause la musique. On va faire ajouter. En plus, vous allez voir, c'est très agréable. Voilà. Alors, la question, c'est... Ah, j'ai du mal à le bouger. C'est pas normal du tout. Non, ça va. Ah, ça va, ça va. J'ai l'impression... Ah, parce que j'enregistre en même temps, je pense. Enregistrement en même temps, il va pas être content. C'est légèrement trop grand, mais ça devrait quand même passer. Ok. File tes tempes sous valet. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va faire un bench. C'est parti. Alors, la CG est à 78 degrés pour le moment. Oh, je pourrais presque vous faire une capture en fait. Attendez, on va faire ça. Ajouter capture d'écran. Ok, alors pourquoi je l'ai pas? Ça marche pas. Peut-être si je fais ça. Ah, je suis tout blanc. Non, c'est bon. C'est un petit peu de mal là. Là, ça rame énormément pour moi. Ah là là.
ventilateur n'est pas encombré, ça pourrait faire surchauffer la tour. Il est bon ou non spécial, il devrait. Alors, voyons voir. On est à 80 degrés sur la CG. Et le plus haut corps est à 71 degrés, 72 degrés, 73 degrés, ça redescend. On est à 32% de load. Non, en bench, les températures sont pas mauvaises, sachant que n'oubliez pas que j'ai baissé l'OC, hein. Je suis passé à 4,1 au lieu de 4,2. Et donc j'ai un V-core beaucoup moins important. Pas de soucis, Omega Xerox, moi aussi j'ai des problèmes. Oui, ça chauffe moins. On monte quand même à 75 degrés. Ah là là, c'est la fin de l'Happy Hour. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont donné pendant l'Happy Hour. C'était très très gentil. Mon V-core est haut. Tu le vois mon V-core là? Non, tu le vois pas là mon V-core. Normalement, pour voir le V-core, je peux aller sur CTZ. Il n'y a pas le V-core là-dessus. Non, 1,92 V-core CPU, c'est pas possible. Donc là on serait... Il faudrait s'inquiéter si le V-core était 1,92. Donc non, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. L'ange CPU Z, je vais vous dire le V-core. Non, il peut pas être... il peut pas être à 1,92 le V-core. C'est juste pas possible. J'ai fait une pointe à 87 degrés, là 83 degrés. Moi, ça me paraît énorme quand même. Ça me paraît énorme. Là, mon V-core, pourtant il est en auto, il est à 1,294. Et là, je ne l'ai pas overclocké. Hein, j'ai pas touché au V-core, hein, je l'ai laissé en auto. Donc il est à 1,294 en étant à 4 Go au lieu des 4 Go. Un bench avec OCCT. Oui, mais je vais pas faire du OCCT pendant le live. J'ai du mal à lire, mais si ton disque dur est à 49, il n'aime pas beaucoup. Les HDD sont très sensibles aux températures. Il est à 50 degrés, ouais, le disque. Ouais, là, il m'a laissé stable V-core à 1,294. C'est énorme. C'est énorme pour du V-core en auto. C'est vraiment énorme. Pas plus 1 GHz de base, comment s'appelle, le 6900 est à 3200 en fréquence et 4 Go en boost. Là, tout ce que j'ai changé, c'est au lieu qu'il ait 4 Go en boost, il a 4 Go 1. C'est un overclock. Yo, Paris Cover. Non, je suis à 4 Go 1, avant j'étais à 4 Go 2. C'est apaisant les engine Valley Benchmark. Non, je veux pas sauver. On a des jolies images en fond. Donc Ren est prêt à streamer en 4K si je comprends bien. Pourquoi pas, ce serait marrant. Mettre plus de ventilos. Non mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 ou 7 ventilos dans la machine. Il faut arrêter. Il y a trop de ventilos. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais 7, 8. J'ai 8 ventilos dans la machine. Ça va aller, je pense. Je pense que ça va aller. Il y a 6 ventilos boîtier branchés sur le boîtier, 2 ventilos avec le H110 et le ventilateur de la carte graphique. Je pense que ça va. Vous voulez encore que je rajoute des... La musique est trop forte, on t'entend à peine. Ça peut se régler, ça. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est quoi comme logiciel de benchmark? Bon, ça, c'est le Engine Valley.
Ungin Valley. Quand j'ai retrouvé mon mot, c'est internal error car j'avais fait bugger le logiciel de génération de mots. Ah, pas mal. J'ai baissé la musique. Il n'y aurait pas un ventilo monté à l'envers? Bah, je sais pas. Non, mais je peux pas avoir des températures comme ça avec une machine comme ça, quoi. Je comprends pas. Mettre tourne ventilo peut perturber le flux et se termine par un mauvais refroidissement. Bah, s'ils sont bien mis, logiquement non. Hein. Si tu fais un vrai circuit d'air à l'intérieur. Pour moi, c'est la pâte thermique qui est mal mise et ou CPU défectueux, dit Rodin. 80 degrés, regardez, je suis à 82. Il se passe rien là. 83. J'en ai 10, 120 et 1 de 140, pas mal. Mais qu'est-ce que ça t'a fait quand ton PC a crash? Pas d'écran bleu, c'est entièrement frisé, tout freeze, et ensuite il a redémarré. Fais un refroidissement à eau, Crane, comme ça tu pourrais utiliser l'eau comme thé. Ça a l'air peut-être une très très bonne idée. Non mais c'est ça, moi je trouve ça énorme que... T'étais à combien le V-Core en 4... Non mais 4.3, j'ai pas streamé en 4.3, hein. J'ai streamé en 4.2 et j'étais en 1,344 de V-Core. Là je suis... donc que j'avais modifié manuellement. Là je suis en V-Core auto et il est à 1,294. En auto quoi. C'est un truc de malade tellement... Et je crois qu'à 4 Go quand il n'est pas overclocké, le V-Core il est à 1,09 ou à 1,1. Juste pour gagner 100 Hz, le V-Core il gagne presque 200 quoi, de 0,2. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Même en surchauffant, c'est pas censé crash, c'est ça qui est étrange. Bah pourtant, quand ça a crashé et que ça a redémarré, ça a mis, processeur température overload. J'ai eu un problème de freeze comme ça, j'avais mon water cooling qui fuit. Crane, la pâte thermique livrée avec les IO est pas toujours top, rien que brancher celle livrée avec, j'ai gagné 8-10 degrés. Rien que changer celle livrée avec. D'accord. Panique pas pour les températures du proc, c'est un benchmark plus stream, c'est normal que le processeur soit sollicité. Oui, mais là le benchmark il tourne pas. Enfin, quoi que si, il est considéré comme tourné. Mais non, mais là ça va hein, par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je jouais, j'étais à 91 degrés. Donc, non, c'est du petit bench, ça. Logiquement, ça devrait pas beaucoup chauffer. Voilà, voilà. En plus, il n'y a que 30% de l'autre, quoi. C'est que dalle. C'est que dalle. Imaginez si je monte à 100%. V-Core automatique, c'est pas la bonne idée, mieux vaut le fixer. Ouais. J'essaierai de le fixer à, je sais pas, 1,2. Peut-être que ça va passer à, ou 1,150 peut-être. Non, mais les températures sont très très hautes pour 36% de charge. Hein. Imaginez si je suis à 100% de charge, la température elle explose, quoi. Le 6900K, comme l'a déjà dit quelqu'un ici, a besoin d'un gros V-Core pour tenir des overclocks 4.1 plus proche de 1.38, 1.4 voire 1.5 que 1.2. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Les pires pros, les pires 6900K qui ont été overclockés, je crois qu'ils tenaient le 4.3 en 1.39. C'est le pire score que j'ai vu. Donc non. Non, à 4.1, 1.38, 1.4 voire 1.5, non. Ça, de tous les postes que j'ai lus, de tous les overclockings que j'ai lus, le pire que j'ai vu c'est 4 Go 3 à 1.39. Et il y a des gens qui ont même fait du 4 Go 5 à 1.41. Bon, ça par contre c'est l'un des meilleurs que j'ai vu. Mais non, tu n'as pas besoin d'un 38 en 1.4 voire 1.5 et tu laisses pas tourner un processeur en 1.4 ou 1.5 de V-Core. Vérifier les options actives du BIOS. Je vois pas trop ce que tu veux que je vérifie. Et le V-Core à 1.29 ne tire rien à 33%. Le V-Drop intervient à 100% plus. Comment ça se fait tard je me souviens plus ce que c'est le V-Drop, Sirius Walker. La CG est haute pour une 980 Ti. C'est une MSI en plus, gaming je sais pas quoi. Normalement, elle le refroidit bien. Je ne sais pas quoi en penser.
Par contre, je suis encore en tag. Je vais me remettre en tag Gaming Talk Show parce que les gens soient pas déçus. Je continuerai demain Overwatch. Hein, donc on va le finir demain soir en live, je pense. On va le finir demain soir. Qu'est-ce que le V-Core? C'est le voltage auquel ton processeur fonctionne. V-Drop, c'est la chute de tension liée à la demande importante du proc. D'accord. Et apparemment, il y a un vrai problème de surchauffe avec ces processeurs. Tom's Hardware a galéré à monter le 6900K à 4 Go 5. Non, Tom's Hardware, je crois qu'ils n'y ont pas réussi, Crâne du Sud. Justement, c'est Tom's Hardware qui a bloqué à 4.3 et même en augmentant le V-Core, ils n'ont pas réussi à le passer à 4.4 ou 4.5. Ah, peut-être qu'ils l'ont passé à 4.5 en water cooling, mais c'était la suite du test, ça je l'ai pas vu. C'est la tension du processeur. J'y connais rien, mais je te soutiens mentalement. Envoie le processeur au SAV au pire. Ouais, mais bon, moi faut que je stream, vous êtes gentil. J'ai réellement l'impression que Crane et la chance, ça fait beaucoup. Ah, j'ai de la chance sur certaines choses. J'ai la chance parce que je peux faire ce que je fais. J'ai de la chance parce que vous êtes là et que vous me soutenez. Donc voilà, il y a des choses quand même où j'ai de la chance. Il y en a d'autres qui sont des trucs basiques. Acheter un nouveau PC, voilà, et que ça fonctionne. Ça apparemment, ça marche pas. Même les disques me semblent chauds, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Crane, ça me fait tellement chier pour toi. Crane, c'est violent, mais oui, ça fait. Il faut que vous compreniez que j'ai claqué 2 ans d'économie dans ce déménagement, y compris dans le PC, parce que je veux faire 1 million de trucs sur le stream, je veux enregistrer des vidéos, je veux faire tout ça. Et même en dépensant cet argent durement mis de côté, ça marche pas derrière comme je veux. Je vous avoue que ça fout un petit peu les boules, mais faut rester positif et se dire que c'est que temporaire et qu'on va trouver une solution et que ça va fonctionner. Oui, bon, moi la température du disque m'inquiète pas. Hein. Le problème c'est que les IO type H100 c'est fait pour les proc 1150 qui ont un TDH de 90 watts max, là ça chauffe plus. Ouvre le boîtier. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure idée du monde d'ouvrir le boîtier. Non, je l'ai pas monté moi-même, c'est des potes à LDLC qui l'ont monté. Et ils y ont fait extrêmement soin. Tu as bien mis de la pâte thermique entre le processeur et le ventirad. Non mais c'est une machine où ils ont vraiment pris du soin, où ils ont fait attention au flux d'air, ils ont fait attention à 1 million de trucs, ils voulaient la prendre en photo, tout ça, parce qu'ils en montent pas tous les jours des machines comme ça. Et c'est pas fait sur le service internet LDLC, c'est fait par le LDLC Lyon, par des gens que je connais, donc oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Éteins-le pour voir la température, c'est ça. Le radiateur, il est à l'intérieur du boîtier. Non, mais il est pas 1,92 le V-Core. Attends, je peux te montrer. Est-ce que je peux capturer ça? Je sais pas si ça va marcher. Par contre, mon XSplit va être tout lent, mais je pense que c'est à cause de... Attends, je vais essayer d'enlever ça parce que c'est vraiment tout lent de chez tout lent. Et je pense que ça vient de ça. Oui, ça vient de ça. Ouf. Capture d'écran. Est-ce que ça, je peux vous le capturer ou pas? Oui, ça fonctionne. Voilà, si vous voulez voir le V-Core. Voilà. Oui, je suis à 1,294. Il est fixe. Je sais pas pourquoi je suis à 3099 et pas à 3000. Pourquoi je suis à 3099? Est-ce que c'est à cause du... Je sais pas. Ouais. Avant de partir, Crane, les gens, c'est quoi cette magnifique musique de la détente? Ça, c'est intégré au... C'est un logiciel de benchmark, l'Engine Valley, et c'est la musique du benchmark, tout simplement. Non, j'ai pas de thermomètre sur la main, mais il fait très chaud ici. Il fait très chaud. Je pense bien qu'il doit faire, je sais pas... Anaïs? Anaïs? Non, elle m'entend pas, elle a son casque, elle doit écouter un truc, on est fini. Elle est pas loin, hein, elle est à 3 mètres. Non, je sais pas combien il fait ici, je sais pas du tout. Crée-moi un jour, mon PC s'est arrêté après avoir fait un gros bruit, je l'ai laissé se reposer, le lendemain tout allait bien. Oui, mais moi il est tout neuf, mon
voilà. Donc si j'ai besoin de l'arrêter, de laisser se reposer une nuit pour qu'il aille bien, je pense qu'on va avoir un souci. Après, ma carte mère avait des presets d'OC pour les procs, il n'y aurait pas une mage qui permette d'avoir la même chose sur la tienne. Bah ce serait bien, oui. Alors ma carte mère, c'est celle-là. C'est l'Asus Strix X99, qui était jolie déjà de base, et qui était pas... elle n'est pas donnée, mais pour une carte X99, elle fait partie des pas chers. Enfin voilà. Donc peut-être que j'ai... peut-être qu'il faut la mettre à jour, mais j'arrive pas à mettre à jour la carte mère via... elle se connecte pas à internet quand je suis sur le BIOS, je sais pas pourquoi. Oui c'est ça Quentin. Je vais voir autrement s'il y a moyen de la mettre à jour, mais bon, vu que c'est des cartes toutes récentes, logiquement il n'y a quasiment rien. Combien tout dans le PC? Beaucoup trop, Drakwell. Alors c'est bien une 1080-1925 stable. J'ai l'impression que le stream est passé en chinois depuis 20 minutes, c'est ça. Bonsoir Ken, je suis un peu en retard, qu'est-ce qui se passe? Bah mon PC a crash. Ken imagine lors de la canicule, là il ne fait que 22 dans la pièce. Le radiateur prend 2 slots de ventilateur, il gêne peut-être le flux d'air, donc il serait peut-être bien de le mettre à l'extérieur. Et dites-vous qu'à la base je voulais mettre un SLI, hein. Mais le SLI on va totalement oublier je crois, hein, parce que là le PC il explose. Hein. Essaye de flasher le BIOS. Ouais mais il veut pas se flasher directement, il va falloir que je trouve une clé USB ou je sais pas quoi, mais j'en ai pas là. Quoi sur internet et avec un OC à 4 Go 3, ils disent que la temp moyenne est de 85-86. Pire prendre l'azote liquide. Bien évidemment, bien évidemment. Oui, j'ai plein d'autres benchmarks. Celui-là, il est pas très violent. Hein. Celui qui est pas mal, c'est celui d'Asus. J'ai quoi là d'installé? J'ai PC Mark, j'ai Realbench, j'ai un truc d'Intel, j'ai... Ah, comment il s'appelle? Papy, mais l'autre là. Mais c'est Realbench le plus violent que j'ai testé pour le moment. Crane, il y a bien 601 de dispo. Qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Comment ça, 601? Ah, il y a un 601. Ah, tu veux dire qu'il y a une nouvelle version? Crane, j'ai la Gigabyte UD4 X99, celle avec 8 slots de RAM à l'époque, c'était la moins chère en X99 et elle fonctionne probablement très très bien. Si, non mais ils ne l'ont pas envoyé le PC, ils l'ont fait à Lyon. Moi je veux pas passer par internet parce que si j'ai un souci, je veux pas devoir renvoyer un PC. Et vu que je connais les gens de LDLC Lyon, voilà pourquoi je l'achète là-bas. La température de la tour ne changera pas la temp de ton proc si ton water cooling est en aspiration extérieure. Mais ma tour est extrêmement chaude hein, quand je pose la main dessus. Hein. Oui, il y a un BIOS 0601. Bon, on va tester ça déjà. On va tester ça, mais il faut que je vois comment je peux mettre à jour le BIOS sans pouvoir... Je comprends pas pourquoi je peux pas me connecter à Internet directement sur le BIOS. Il me dit qu'il trouve pas la connexion. Et j'ai pas de clé USB. J'avais une clé USB, mais elle est morte. Voilà. Une Corsair indestructible ou je sais pas quoi qui meurt. Bien évidemment. Salut JC, je viens de rentrer du concert de Steve Vai pour les 25 ans de Passion and Warfare au Trianon. C'était ahurissant, Steve Vai est vraiment au top de sa performance. Énorme présence sur scène, interactivité avec le public, les titres de l'album s'enchaînaient les uns après les autres avec d'incroyables solos et des montées en aigu déchaînées avec de riches mélodies. Vraiment, je n'oublierai pas ce concert de sitôt, tout comme celui où j'étais allé voir Joe Satriani. Steve Vai. Voilà, Steve Vai. Je l'ai aussi fait monter au LDLC à Lyon 9, ils sont vraiment compétents et à l'écoute, je pense que tu pourras leur demander conseil. Car généralement tu as un soft Windows pour les mages bio de la CM. Ah, il y a un truc qu'on peut faire directement sur Windows pour les mages de BIOS. Prennent une clé, là coûte 4 €, mais c'est pas un problème de sous. C'est un problème que là j'en ai pas. Là j'ai beau sortir dans la rue et dire que j'ai 4 €, je vous donne ma clé, je vous donne mes 4 €, je veux une clé. Qu'est-ce qui est passé? Il est où Firewatch? Il est DMC Firewatch. Ça, mon PC a crash sur Firewatch. Si tu veux un benchmarker qui tabasse, tu as 3D Mark. Oui, 3D Mark, c'est toujours bien, oui.
Oui, je vais appeler. Non, LDLC, ils sont fermés le lundi. Ils sont fermés le lundi. Le LDLC, lui. Je vais mettre l'arôme du BIOS à la racine du C et la récupérer depuis le BIOS. Ah bah, je vais faire ça. Si le radiateur est monté en haut et les ventilos en aspiration, c'est peut-être de là que vient le problème. Les ventilos aspirent. Non, mais je pense pas qu'ils sont en aspiration. Je vais regarder, mais je pense qu'ils sont en extraction. Non, ils sont en extraction. Ils sont en extraction, les ventilos du haut. C'est quoi le nom de mon boîtier? C'est le Silent 800. Silent 800 de... mince, comment il s'appelle? J'ai oublié. Il manque un mot. Il manque un truc. De Be Quiet, voilà. C'est Be Quiet et le Silent Base 800. Voir sur le site du constructeur la liste des programmes dont on se fiche. Tu as des trucs qui peuvent être sympas. Je vais voir ça. Nouveau PC, tu feras un petit récap de ta config. C'est un i7 6900K. Il y a 64 Go de DDR4 3000. Il y a une 980 Ti, mais on me l'a prêté en attendant que j'ai une 1080. Et voilà. Il y a 2 SSD, un pour le système, un pour les jeux. Le SSD pour le système, il est en M2, NV, je sais pas quoi là. Et il y a un disque de 4 Tera, mais classique pour le stockage. Très bon boîtier, Crange même, oui. Non, il est pas cher en plus. Enfin, il est pas donné, mais c'est pas des boîtiers à 200-300 euros, c'est un boîtier à 120 euros. Donc c'est vraiment un boîtier niveau rapport qualité-prix. Je pense que c'est un des meilleurs trucs que tu peux trouver, ce boîtier. Surtout que moi j'aime les boîtiers avec des portes devant. J'aime pas que ce soit ouvert aux 4 fromages. Voilà, c'est la Crane Live. Je te conseille pour flasher ton BIOS plutôt la mage auto de la carte ou le MS-DOS, mais en dernier recours celui d'une DOS car il est risqué. Bon, je pense qu'on a quand même dépassé ce stade. Hein. Je suis pas convaincu que les flashs de BIOS soient encore risqués à l'heure actuelle. Tu as un ventilo de 120 en haut du boîtier. Alors soit c'est 220, soit c'est 240, je sais plus. C'est plus ce qui rentre sur le H110, mais ils sont changés aussi. C'est les Noctua pareil, c'est pas les ventilos de base. Aussi, non technique d'overclocker extrême. Le coq coupe le chauffage, ouvre la fenêtre. Voilà, la fenêtre est ouverte. Tout va bien. J'ai 5 ventilos dans ma tour, j'en ai 8. Donc voilà, je pense que... Et Aube, apparemment, il en a 11, si j'ai bien compris. C'est un ouf. Non, mais je pense pas que j'en ai 8. Hein. J'en ai 2 devant, 2 derrière. Il y a les 2 dessus, mais c'est... Non, mais j'en ai pas 8, c'est pas possible. Ouvert aux 4 fromages, c'est vegan comme expression. C'est du fromage, c'est ouvert aux 4 fromages, bien évidemment. Ouais, crâne du sud, mais bon. Je sais pas. Mais le water cooling c'est bien, mais par exemple je peux pas prendre une 1080 avec water cooling, ou alors il aurait fallu, je pouvais pas tout acheter à LDLC. Et ils ont pas de... Si je mets un water cooling sur la 1080, je fais sauter la garantie. À moins d'en acheter une spéciale, par exemple chez EVGA ou autre, qui est prévu pour le water cooling, mais ça au niveau des disponibilités, déjà ils l'ont pas chez LDLC, et ça enlève le... Moi ce que je voulais, c'est que le PC soit entièrement monté dans un magasin, pour être tranquille s'il y avait quoi que ce soit comme problème. Mon i7 4790 à 4 GHz en repos 35 en pleine avec The Witcher 3 par exemple 51 degrés, sachant que le 4790 c'est un processeur qui chauffe en plus, donc c'est plutôt pas mal. Bref, on va essayer la mise à jour du BIOS. Déjà ça va être une chose. Et après je vais appeler mon pote et on va voir parce que... C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup OC à 4 GHz. Oui, le H110 est top, juste pour OC, Crane, tu devrais relancer Firewatch, voir si tes temps grimpent avec ton processeur at stock. Il n'est pas au stock là, il est à 4 points, mais bon. On va quitter le benchmark, on va lancer Firewatch pour voir. Hop. Du coup, on va virer ça.
Alors, affiche la bibliothèque d'argent. Firewatch. Firewatch. Il est là. On va faire la partie qui plantait juste pour voir. On va quand même aller chercher le whisky. Et on va voir ce que ça va donner. Et si le PC replante. Bon, je vous préviens juste, si le PC replante, je me reconnecte pas ce soir. Je voulais pas du tout faire ça. Je ne voulais absolument pas faire ça. Reviens. Donc si le PC replante, je ne me connecte pas. 87 degrés là. C'est un truc de malade. 90 degrés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand à 90 degrés. Bon, là ça redescend. 86. 82. Crane, je compte aller m'acheter des enceintes de monitoring chez LDLC Paris. Tu sais s'ils ont des matériaux pour l'isolation phonique. Je t'avoue que tout ce qui est matériel audio, je le prends pas chez LDLC. 81 degrés. 86, là j'ai encore à 86. « 88. 84, 86. Je suis toujours à 4 GHz de fréquence, il n'y a pas de baisse de fréquence. 82. On est à 46% de charge. N'oubliez pas que j'enregistre et que j'encode en même temps. 83. Ah, c'est là il y avait un truc. Ah oui, c'est pour parler. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. 84. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire's in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. C'est absolument pas You just normal. need to walk along them all the way up there and make sure 87 everything's in chip degrés. shape. La carte graphique est à 81 degrés. On va descendre normalement. Ah, là il y a un truc que j'ai jamais vu. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The Ouais. mornings are cold in Là Boulder though, 84 right? degrés, 29% Yeah, they are. d'utilisation processeur. What did you get up to down there? I mean, what's Salut. life like? Ah mince, j'ai oublié le chapeau. You know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that J'ai oublié place. le chapeau. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? Bon, par contre, non, chargé, parti. Là, ça me remet là-bas. Bah, baisse un peu l'OC, je peux que le virer l'OC là. Hein, je suis, Non, c'est un H110, Berunours. C'est un H110. J'en ai aucune idée, Vlad. Aucune idée. Je vais aller faire un truc. Tout con comme ça, quand on recommencera à jouer, on aura et notre chapeau et notre whisky. Parce que c'est chiant. Mon V-Core il est à 1,295 là, je suis en auto. Le V-Core est haut, hein, mais... Voilà, on a mis notre chapeau. On a notre magnifique pâté chapeau. Hop, on prend notre bouteille de whisky. Non mais c'est... franchement, la perte de perf, elle est énorme sur... 86 degrés, 89 degrés. Non mais non, c'est pas possible quoi. J'ai pas lu ton pavé. Ah Calix, je vais aller voir ça. Attends, je vais aller à côté des toilettes et je vais sauvegarder à côté des toilettes.
Comme ça, si on a envie de faire pipi, on sera au bon endroit. Et je vais lire ton pavé. Voilà. Alors, sauvegarder la partie. Voilà, charger la partie. Quitter vers menu. Donc on va sauvegarder logiquement. Tu as regardé ta courbe pour la régulation des ventilos. Moi je l'ai pas regardé directement, mais mon pote l'a fait. Il m'a dit qu'il m'avait fait une courbe spéciale, etc. Et que normalement tout était bon, qu'il avait tout configuré lui-même, tout ça. Inspecter les câbles. Est-ce qu'on reprend bien? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Quitter vers bureau. Oui. Non, tu peux pas. Je pense pas que tu puisses régler le débit de la pompe. Tu dois avoir 3 modes. Je peux peut-être augmenter et sacrifier le silence, quoi. Mais bon. Après, si les ventilateurs s'entendent dans le micro et quand j'enregistre, ça va pas être possible. Donc le pavé de KLXF. Et là, donc on n'a pas le droit de quitter le jeu. Non, non, il est en train à moitié de planter. Parfait. Alors, que nous dis-tu? Chat message. Crane désactive la fonction. Attends. La fonction de Turbo Boost, elle amène plus de conneries qu'autre chose avec des baisses de perf, puisqu'elle privilégie 1, 2 ou 3 corps à chauffer inutilement le tout. Elle se désactive comment la fonction Turbo Boost? Je vais aller voir ça parce que ouais, ça peut peut-être être une solution. Ce serait plus stable. Mais j'ai pas vu où on l'a désactivé la fonction Turbo Boost. Et donc le jeu, il veut pas se quitter. Voilà, fermer le programme. Ok, c'est bon. Je vais revenir en talk show. Bon, en tout cas, mis à part ça, déjà une très très bonne nouvelle. XSplit fonctionne nickel. Il y a de temps en temps des trucs, comme par exemple le Corsair Link. Si je le mets dessus, ça fait entièrement laguer XSplit. Donc je pense qu'il y a quelques petites images ou programmes ou autres qui font du bordel sur XSplit, mais là sinon il fonctionne vraiment vraiment bien. Hein. Si je fais je switch, là c'est instantané, donc c'est vraiment parfait, donc ça augure quand même de très très bonnes choses pour la suite. Oui, dans le BIOS, je m'en doute, merci, merci, on le désactive dans le BIOS. Merci, je me doute qu'on désactive le Turbo Boost dans le BIOS. Juste, j'ai pas trouvé comment on faisait sur mon BIOS à moi. Alors attends, il est où? Ah, ouf, to disable plutôt. To disable Turbo Boost X99 BIOS. Qu'est-ce que ça dit? Alors normalement, devrait y avoir une ligne Turbo Boost. Je vais aller voir ça. Bon, je vais vous laisser. On va tester sans le Turbo Boost, on verra. Et on va faire une fréquence stable. On essaiera déjà à 4 Go. On verra combien il va prendre de V-Core. Donc ce sera exactement pareil qu'avec le Turbo Boost avant, sauf qu'il sera stable à 4 Go. Le seul truc, c'est que du coup, il va consommer beaucoup plus. On verra. Et je vais mettre un V-Core stable, désactiver le Turbo Boost, mettre un V-Core stable. Et j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer. On verra ça demain soir. Je vous fais des bisous. J'ai pas du tout préparé. Ah, il faudra que je prépare une scène de bonne nuit, je pense. Je l'ai pas faite. Elle est classe, n'empêche, ma scène de... Vous en pensez quoi? La scène d'attente que je mets au tout début. Et si j'ai besoin même de faire une pause, je pourrais changer le texte, mais j'ai trouvé ça très très sympa. Et il a quand même grave la classe, le dindon afro. Le dindon afro a une classe fabuleuse. En tout cas, merci beaucoup pour les abonnements, les réabonnements. Merci pour tous les dindons. Vous avez été très généreux ce soir et surtout avec les 27 € bonus de l'Happy Hour. C'est vraiment un plus non négligeable, donc merci beaucoup. J'espère pouvoir vous proposer du contenu de qualité de façon sereine très bientôt. Qu'on rentabilise tout ça, parce que c'est bien beau de faire des achats, mais il faut pouvoir s'en servir correctement derrière, donc j'y crois, ça va bien se passer, même si c'est un petit peu démoralisant tout de suite maintenant. Voilà. Je vous fais les bisous, il me faut un texte de bonne nuit. Plum.
Bon, c'est pas grave, vous n'aurez pas de texte de bonne nuit cette fois-ci. Je vais vous... Non, bah si, il me faut un texte de bonne nuit. Comment je pourrais faire? Si je peux faire ça, je peux faire ça. Et là, il suffit juste que je rajoute un petit texte. Texte, on va faire ça tout de suite maintenant. En direct live. Avec la police que j'aime bien. Sitka texte, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Plum plum plum, en gras. Et donc, bonne nuit. Quoique, hop. Bonne nuit les dindons, ça m'a l'air très très bien. On va essayer comme ça. Ok. Alors. Hop. Et on va mettre ça ici. Faudra que je change la couleur du texte. C'est pas beau comme ça. C'est pas beau. Alors si je le mets en... Non, ça se voit. Attends, peut-être en noir avec un tour orange. Non, ça se voit pas. Ça se voit absolument pas. Mais c'est moche si c'est une autre couleur. C'est très très moche. On peut faire comme ça, la limite. Bon, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais voilà. Donc, bonne nuit à tous. Je vais mettre 3 minutes de publicité pour ceux qui le veulent bien. Ça fait toujours un petit bonus. Vous pouvez couper le son, laisser le navigateur tourner comme si de rien n'était. Voilà, voilà. Des bisous et à demain soir avec, j'espère, un PC qui marche mieux. Ciao, ciao tout le monde. Bonne nuit. Bye bye. Merci encore.